Bonjour et bienvenue dans notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du très lourd. Oubliez les petites annonces d'infrastructures habituelles, on parle ici d'un projet monumental qui a le potentiel de bouleverser de fond en comble le commerce intra-africain, mais aussi l'économie mondiale. Imaginez un peu, l'Égypte a dévoilé un plan pour transformer le Nil, oui, ce fleuve totalement mythique, en une autoroute commerciale mondiale de tout premier plan. C'est une vision d'intégration économique absolument colossale et on va disséquer tout ça, étape par étape. Au menu aujourd'hui, d'abord, on va voir pourquoi c'est un méga projet historique. Ensuite, direction le cœur du projet, le lac Victoria. On parlera de l'enjeu crucial du désenclavement des pays, puis on se fera un petit guide rapide des avantages logistiques. On abordera ensuite les nouvelles opportunités pour le tourisme fluvial, avant de finir sur le rôle stratégique de l'Égypte comme porte vers l'Europe. Bref, on va remonter le fleuve ensemble, du sud au nord. Première étape, un méga projet africain historique. Honnêtement, l'ampleur du truc donne le vertige. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste de draguer un fleuve pour faire passer quelques bateaux. C'est une vision de développement global. L'objectif, c'est de restructurer entièrement le transport, l'exportation et même le tourisme à l'échelle du continent tout entier. Et s'il y a un chiffre à garder en tête pour saisir l'ambition du projet, c'est celui-ci, 13. 13 nations africaines qui vont être connectées de manière directe ou indirecte. On parle de la création d'un réseau maritime et fluvial d'une envergure absolument sans précédent. En reliant les pays du bassin du Nil, on est littéralement en train de forger une nouvelle colonne vertébrale logistique à travers l'Afrique. Et attention, on n'est plus du tout dans la théorie ou la science-fiction. Comme l'a confirmé le ministre égyptien des Transports Kamel El Wazir, la première phase des études de faisabilité est officiellement bouclée. Ce que beaucoup appellent déjà le projet du siècle en Afrique est véritablement sur les rails, enfin sur les flots. Les calendriers avancent, c'est du concret. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le cœur de cette infrastructure, le lac Victoria. C'est l'ancrage géographique de toute l'opération. Pour qu'une machine logistique aussi gigantesque tienne la route, il faut un point de départ extrêmement solide. Et quel meilleur choix que ce joyau naturel? Le lac Victoria n'est pas seulement le plus grand lac d'Afrique, c'est aussi le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde, et la source principale du Nil blanc. C'est la plaque tournante naturelle parfaite pour amorcer tout le transport vers le nord. Et géographiquement, c'est un coup de maître. En s'appuyant précisément sur les pays qui bordent ce lac, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, le projet connecte instantanément certaines des régions économiques les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Ces trois États deviennent, de fait, les acteurs incontournables du chargement et de la logistique à l'extrémité sud du corridor. Troisième point, et c'est sans doute l'un des enjeux économiques les plus majeurs de ce décryptage, le désenclavement des pays. Pour bien mesurer l'impact de ce corridor, il faut se mettre à la place d'une nation totalement coupée de l'océan. Être un pays enclavé, ça veut dire subir des coûts de transport faramineux qui plombent littéralement toute compétitivité à l'international. Et bien là, en ouvrant une route directe vers la Méditerranée, on fait sauter un verrou historique. C'est un potentiel de croissance économique énorme, jusqu'ici bridé, qui va pouvoir se libérer. Bien sûr, pour surmonter les défis techniques complexes que pose l'aménagement du fleuve, il faut une coopération sans faille. On a l'Égypte au nord, les pays du lac Victoria au sud, mais regardez surtout le rôle central de la Banque africaine de développement. C'est cette institution qui apporte un soutien financier et technique crucial, notamment en finançant la deuxième phase des études en cours. Ça prouve vraiment que c'est un effort continental massif et structuré. Allez, passons à la quatrième partie de notre analyse, un guide simplifié des avantages logistiques. Si on enfile notre casquette d'économiste, pourquoi le fleuve plutôt que la route ? Eh bien, la logique opérationnelle est implacable. Actuellement, le transport terrestre en Afrique, c'est souvent très cher, c'est lent et c'est très difficile à entretenir. Basculer massivement les marchandises sur un corridor fluvial optimisé, ça change absolument tout. Le transport sur l'eau permet de déplacer des volumes en vrac bien plus importants, beaucoup plus vite et à moindre coût. Le résultat direct, une baisse des prix et des exportations beaucoup plus compétitives. Concrètement, voici comment se structure ce flux logistique ininterrompu. Étape 1, on procède à un chargement de masse directement sur le hub du lac Victoria. Étape 2, les marchandises entament un transit rapide et très économique via le fleuve aménagé. Et étape 3, elles débouchent directement sur la mer Méditerranée, prête pour l'exportation mondiale. Simple, fluide et d'une efficacité redoutable. Cinquième point. Au-delà du fret et de l'exportation pure, il y a un secteur qu'il ne faut surtout pas négliger. Le nouveau tourisme fluvial.
Et oui, parce qu'en rendant le Nil navigable sur de si longues distances, on ouvre la voie à des opportunités touristiques inédites. Imaginez la possibilité de faire des croisières ininterrompues qui traversent le cœur de l'Afrique pour remonter jusqu'aux côtes méditerranéennes. C'est une manne financière colossale, de nouveaux flux de revenus en perspective pour l'ensemble des 13 nations connectées au projet. Et enfin, sixième et dernière étape de notre parcours, l'Égypte, cette fameuse porte vers l'Europe, là où la dynamique du commerce mondial va basculer. Notre voyage s'achève donc à la pointe nord du continent. En devenant la clé de voûte de ce corridor, l'Égypte se transforme en la principale passerelle logistique mondiale, reliant directement l'Afrique à l'Europe et au reste de la planète. Ça donne un coup de fouet incroyable aux exportations africaines, mais surtout, cela bétonne définitivement le rôle de l'Égypte en tant qu'acteur indispensable sur l'échiquier du commerce international. Pour terminer cette analyse, voici la question qui s'impose. À quelle vitesse cette nouvelle voie navigable pourrait-elle détourner le trafic des routes océaniques traditionnelles ? Si les défis techniques continuent d'être surmontés avec le soutien de la Banque africaine de développement, ce corridor ne va pas seulement redessiner la carte mondiale du commerce, il va surtout et enfin offrir une véritable intégration économique aux pays africains. C'est une révolution silencieuse et on va la suivre de très près.